Alors, je voudrais, avant de répondre à votre question, en tout cas, compatir avec toutes les familles qui ont été endeuillées à la faveur de la maladie du coronavirus. Comme vous le dites, depuis effectivement le mois de mars, précisément le 9, effectivement, la maladie du coronavirus sévit dans notre pays, le Burkina Faso. Et depuis ce jour, chaque jour qui passe, nous constatons que les chiffres ne font que s'augmenter. Augmenter dans le sens du nombre de personnes contaminées, mais également dans le sens également des personnes malheureusement qui décèdent à cause de ce virus. Alors dans la commune de Gawa, bon, pour le moment, on n'a pas encore détecté un cas d'infection au virus à la couronne. Nous souhaitons que cela dure autant que faire se peut et que d'ailleurs la maladie ne puisse pas rentrer dans notre commune jusqu'à ce que elle soit éradiquée, et nous l'espérons le plus tôt possible de notre pays. Il faut dire que la maladie, les premiers cas sont survenus à Ouagadougou et le gouvernement a essayé de prendre un certain nombre de mesures pour l'ensemble du territoire du Burkina Faso. Au niveau régional également, le gouverneur de la région du Sud-Ouest a pris un certain nombre de mesures de portée régionale, ce qui fait que au niveau également communal, faisant ces mesures de portée générale, nationale et régionale, nous avons pris des mesures de portée communale que nous essayons de suivre et de faire appliquer pour contribuer de notre façon à freiner la propagation du coronavirus et à empêcher que le virus là ne rentre dans notre commune. C'est ainsi que les mesures d'interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes pour ce qui concerne certaines activités et de moins de 50 personnes pour d'autres effectivement ont été prises. C'est dans ce sens que l'essentiel des bars, restaurants, maquis de la ville de Gawa sont fermés depuis un certain temps, ou tout au moins, en tout cas, le dispositif qui permet d'accueillir les clients ont été levés. Et nous avons constaté également que les mesures allant dans le sens de l'interdiction des tenues de culte dans les mosquées et dans les églises, nous avons également pris des mesures allant dans ce sens et c'est plus ou moins respecté. Donc les différentes salles de jeu, le sport, il faut dire que toutes les manifestations qui regroupent du monde sont en tout cas interdites dans la commune et nous avons dû aller jusqu'à la fermeture du marché à partir du 27 mars pour, comme on l'a dit, contribuer à éviter la propagation de la maladie. Parlant du respect de toutes ces mesures, oui, nous avons à la suite des communiqués administratifs que nous avons eu à faire, nous avons passé une semaine à faire de la sensibilisation auprès des tenanciers de maquis buvettes pour les amener à comprendre un peu le danger de cette maladie, à leur faire comprendre le mode de contamination qu'il exige qu'on puisse effectivement arrêter toutes les activités qui regroupent du monde et à éviter que la maladie ne se propage. Après la première semaine, une bonne partie des citoyens ont bien compris la mesure et la respectaient. Malheureusement, comme c'est le cas, il y a certaines personnes qui, malgré la sensibilisation qu'on a eu à faire, ont continué à mener leurs activités comme si de rien n'était. On a été obligé avec la police municipale à procéder à des saisies de chaises, de bancs, de tables, par-ci par-là, qui tenaient lieu pour les clients pour s'asseoir.
Nous avons aussi interpellé quelques responsables de lieux de culte qui, malgré la mesure, avaient eu une autre interprétation des textes et qui regroupaient les gens par petits groupes dans un certain nombre de lieux de culte. Donc là également, nous avons recadré les choses l'un dans l'autre. Bon, on peut dire que globalement, la mesure est bien suivie. Nous avons beaucoup de difficultés en ce qui concerne la fermeture du marché. Parce que le marché est fermé, c'est vrai, mais on a constaté que les femmes vendeuses de légumes, les commerçants, ont tout de suite arpenté les carrefours, les 6 mètres, et qui sont devenus voilà, des marchés. Et toute chose qui vient remettre totalement voilà, le profit réellement est recherché dans la fermeture du marché. Là, nous sommes en train de travailler avec les commerçants du marché pour voir comment est-ce que nous pouvons faire respecter la distanciation sociale et puis permettre bon, à cette catégorie de personnes-là de continuer leurs activités tout en se protégeant pour éviter que la maladie n'arrive dans notre commune. J'avoue que c'est une préoccupation et je comprends parfaitement le mécontentement des commerçants. Je comprends parfaitement l'impatience des commerçants à rejoindre leur marché pour pouvoir mener les activités comme nous le savons. Bon, notre pouvoir d'achat et notre niveau de vie est très faible, ce qui fait que bon, c'est de façon quotidienne que l'essentiel des citoyens arrive à gagner sa pitance à travers le commerce qu'on exerce. Donc, vous comprenez que lorsque on ferme un tel lieu de commerce, ça constitue un préjudice important pour les populations qui exercent leurs activités là-bas. Et c'est la raison pour laquelle, pendant la fermeture du marché de Gawa et des différents marchés de la commune, nous avons entamé des réflexions avec les commerçants pour déjà réfléchir sur des mesures à prendre au cas où nous serons amenés à réouvrir le marché. Donc nous sommes dans cette discussion-là pour voir quelles sont les mesures de protection que nous devons prendre pour permettre qu'on ouvre le marché et qu'ils exercent à l'intérieur du marché, mais dans des conditions sanitaires assez bien définies. Alors nous espérons que nous allons aboutir à ce consensus-là pour permettre que bon, ils puissent mener leur activité parce qu'il faut le dire, et la situation est assez difficile pour les commerçants et même pour les populations qui n'ont plus accès à ces services-là pour pouvoir s'approvisionner. Ceci étant, il y a un décret du Premier ministre qui est tombé hier et qui reconduit un peu les mesures d'interdiction. Alors, la volonté y est, mais il faudra que l'on tienne compte également de ce décret-là, bon, pour savoir dans quel sens il faut aller pour ne pas être en porte-à-faux avec les lois de notre pays. Oui, déjà que le gouvernement a déjà, à travers le discours du président, demandé à ce que les collectivités s'abstiennent de prendre les loyers au cours des 3 prochains mois. Je pense que ça, c'est des mesures, même si elles sont prises par le gouvernement, et c'est les collectivités qui cèdent voilà, 3 mois de loyer et de toute autre taxe qui constituait l'essentiel des taxes qui viennent un peu faire le budget communal. Ceci étant, nous sommes en train de voir bon, si le peu de budget qui nous reste peut nous permettre de pouvoir voilà, acquérir des vivres pour pouvoir soutenir des personnes vulnérables de la commune, en plus de l'aide qui a été annoncée par le gouvernement. Ceci étant, bon, nous appelons à la solidarité des filles et des fils de la commune de Gawa et qui puissent aider la commune à pouvoir apporter son aide à un certain nombre de populations qui, du fait de la fermeture des marchés, ne sont plus à mesure de pouvoir entretenir leur famille. Alors, je dois être honnête avec vous, il y a des bonnes volontés qui ont effectivement fait parler leur cœur
faisant des dons de matériel de protection contre la maladie à la commune. J'avoue que c'est en deçà de nos attentes. C'est la raison pour laquelle j'appelais tantôt à ce qu'il y ait plus de générosité, n'est-ce pas, envers les populations de Gawa. Et je souhaite que bon, les commerçants, les entrepreneurs, les filles et les fils de la commune de Gawa puissent encore faire preuve de générosité pour aider la commune à pouvoir accompagner un certain nombre de couches vulnérables. Nous sommes en train de faire un travail d'identification de personnes nécessiteuses qui exerçaient un peu dans les différents marchés de la commune pour pouvoir leur apporter cette petite aide-là comme notre contribution à pouvoir prendre en charge leur famille à cause de ce qu'ils ont vécu comme préjudice à la faveur de la fermeture des marchés. Donc oui, on a reçu des dons, mais nous souhaitons encore en recevoir davantage, notamment dans le sens des vivres, et ça, de ce côté, nous attendons toujours. Alors, l'appel que je voudrais lancer à la population, c'est vraiment de prendre conscience de la gravité de la maladie. Parce que nous entendons souvent des personnes qui n'ont pas encore pris la mesure de la gravité de la chose. Et là, vous vous rendez compte que c'est des personnes bien instruites qui devraient contribuer à prendre conscience à la population, mais qui, de par leur comportement même, ne contribuent pas à sensibiliser, et voilà, je dirais, la population. Donc c'est vraiment un appel à la population de la commune de Gawa pour respecter les mesures barrières qui sont prises par le gouvernement. Personne n'a intérêt ou personne ne se réjouit de ces mesures d'interdiction parce que économiquement, socialement, ça a un impact négatif sur la commune et les populations. Donc, si le gouvernement, si la commune en arrive justement à prendre des mesures barrières de ce genre-là, c'est parce que c'est vraiment nécessaire pour éviter que la maladie ne se propage, pour éviter que la maladie n'arrive dans notre commune. Autrement dit, dans 1 mois, 2 mois, si nous arrivons à vaincre la maladie, je n'en doute pas, nous allons reprendre nos habitudes et puis bon, nous allons entrevoir ensemble les solutions pour pouvoir un peu réduire les impacts négatifs liés au coronavirus. Donc c'est vraiment cet appel au sens de la responsabilité, cet appel à respecter les mesures barrières pour qu'ensemble nous contribuions à vaincre le virus à la couronne dans notre commune et dans notre pays.